Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la vidéo sur la suite de l'analyse des dates de naissance du 15 au 22 septembre. Alors, donc là je commence avec le 15 septembre. Les personnes qui sont nées à cette date portent l'énergie donc du diable, le numéro 15, c'est-à-dire ce sont des personnes généralement qui ont un certain charisme, qui ont un certain caractère, un certain tempérament. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin que les autres leur dictent ce qu'elles doivent faire, leur dictent leur choix de vie. Elles sont en mesure de décider par elles-mêmes et de gérer leur vie comme bon leur semble. Ces personnes-là ont une certaine intelligence. Elles ont aussi la capacité de manipuler les autres si elles en ont envie. Donc, elles savent, d'autant plus avec l'ermite, analyser les situations et analyser les choses avec intelligence et prendre de bonnes décisions. Ce sont des personnes qui aiment aussi avoir leur vie en main, qui est aussi porté sur le côté matériel et le côté physique, tout ce qui est plaisir lié au corps, que ce soit la nourriture, la sexualité ou autre chose. Mais il y a ce besoin d'être vraiment ancré dans leur corps et ce besoin aussi de se faire plaisir. Il y a aussi un besoin quelque part d'amusement, mais aussi il y a une notion là aussi de spiritualité, je dirais de grandeur spirituelle, combinée à l'énergie de l'ermite. Parce que le diable, cette énergie-là, porte en elle des connaissances aussi spirituelles. Donc ce sont des personnes, si elles se connectent spirituellement à travers la prière ou les méditations, ce sont des personnes qui auront je dirais, une certaine capacité vraiment à se relier avec le monde des énergies. Généralement, ce sont aussi des personnes qui ont un certain magnétisme, hein, parce que le 15, c'est aussi lié à ça. Donc, ces personnes-là portent une certaine énergie, je dirais, de pouvoir, hein, de charisme sur les autres, de force intérieure, avec une certaine intelligence. Et nous avons avec l'amoureux ce côté où ces personnes-là vont avoir une certaine aisance aussi avec les autres, avec leur entourage, une certaine facilité de communication. Ce sont des personnes qui aiment être au contact des autres et qui aiment aussi s'amuser, échanger, s'amuser, communiquer. Ce sont des personnes qui aiment les belles choses et prendre du plaisir dans la vie. Par exemple, aller danser, aller au restaurant, il y a toutes ces notions-là. Bon, au niveau du travail, eh bien, ce sont des personnes qui sont quand même ancrées, hein, qui ont cette capacité de porter aussi des responsabilités. Et ce sont des personnes quand même accessibles, hein, d'autant plus avec l'amoureux, avec ce côté où elles restent ouvertes par rapport aux autres, par rapport à leur entourage. Alors les métiers, ça peut être des métiers liés à tout ce qui est en rapport avec le corps, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'habillement, mais il y a vraiment ce lien à ce niveau-là. Et les personnes qui ont des dons de magnétisme feront de très bons thérapeutes parce qu'elles auront une facilité de communication avec les autres, d'échange, et en même temps elles vont porter cette énergie qu'elles vont pouvoir transmettre à travers leurs mains. Donc là, nous avons quand même des personnes, je dirais, avec une certaine énergie, une certaine lumière, et elles auront tendance aussi à un certain magnétisme, dans le sens où elles vont aussi attirer facilement les autres. Il y a aussi ce côté-là. Donc là, nous sommes sur je dirais, une énergie dynamique et une énergie quand même ancrée, forte et positive. Alors, nous passons au 16. Et là, je vais prendre la carte du chariot.
Donc, là, nous sommes sur les personnes qui sont nées le 16. Alors, le 16, nous avons des personnes qui ont, je dirais, une certaine force intérieure et en même temps, au niveau intérieur psychologique, il y aura aussi un côté explosif. Donc, ce sont des personnes qu'il ne faudra pas non plus chercher à... Il ne faut pas chercher à les énerver ou à les agresser. Parce que ces personnes-là, elles sont à leur place, mais en même temps, si elles sont attaquées, elles vont exploser et elles vont savoir se défendre. Donc, nous avons affaire à des personnes qui sont très ancrées, qui ont une structure, une base solide et qui a aussi un petit côté, je dirais, explosif. Avec l'énergie du chariot, ça va être des personnes qui ont envie de plaire, d'aller de l'avant, de bouger, d'être dans l'action. Ce ne sont pas des personnes qui vont être inactives. Elles ont besoin d'être actives avec une certaine intelligence et une certaine sagesse liée à l'énergie de l'ermite, qui fait que ces personnes-là ont cette capacité de réfléchir, de s'intérioriser et de prendre des décisions avec sagesse et intelligence avant de faire quoi que ce soit dans leur vie. Donc, en tout cas, elles portent ces capacités-là. Et avec donc le chariot, elles ont ce côté où elles ont besoin de bouger, d'être dans l'action, d'être au contact des autres. Elles ont besoin de se mettre un peu de l'avant aussi. Ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment en retrait. Elles ont besoin d'être mises de l'avant, d'être vues, d'être admirées, en gros. Là aussi, nous sommes sur une énergie de personnes plutôt dynamiques et actives, hein, avec un besoin de se mettre un petit peu dans leur cocon, un petit peu en retrait aussi par moment pour analyser les choses et pour faire le point. Ce sont des personnes généralement fiables aussi au niveau familial, hein. Ce sont des personnes sur lesquelles on peut compter, ces personnes-là peuvent donner aussi des conseils adéquats. Et je dirais que ce sont des personnes qui portent aussi en elles une force et une énergie pour défendre leurs proches, pour défendre les personnes qui sont plus faibles ou qui sont des victimes, qui sont agressées. Donc elles portent ces énergies-là en elles. Elles ont un besoin aussi de choses justes et équitables, hein. Ces personnes-là portent une certaine valeur intérieure sur les choses saines de la vie. Donc écoutez, voilà ce que je peux dire, hein, un petit peu en gros, sur le 16. Ensuite, au niveau du boulot, ce sont des personnes qui peuvent travailler dans tout ce qui est en lien avec le bâtiment, hein, architecte, constructeur de route, chauffeur. Donc elles vont porter plutôt ça en elles au niveau des métiers. Alors, je change de date et on va passer au 17. Là, et il me faut la justice. Ah oui, alors je le rappelle pour les personnes qui verraient ma vidéo pour la première fois. Vous avez le jour, le mois. Donc nous avons le jour, la première carte, le mois de l'année avec l'ermite et la justice. C'est la combinaison des deux premières lames qui va nous donner la lame 8. Alors bon, maintenant nous sommes sur l'étoile, le 17. Alors le 17, là nous sommes sur des personnes qui ont une énergie plutôt harmonieuse. Ce sont des personnes qui aiment plutôt la tranquillité, le calme, l'harmonie, qui n'aiment pas les conflits, qui ont besoin de vivre en paix. Ce sont des personnes intuitives, qui aiment la nature, le contact avec les choses naturelles et les choses saines.
Ce sont des personnes qui ont un lien profond avec les plantes et qui ont besoin de ça pour se sentir bien, équilibré et en harmonie. D'ailleurs, je conseillerais à ces personnes, lorsque vous vous sentez mal, dans des périodes de difficulté, eh bien, méditez et allez dans la nature, connectez-vous, faites une petite méditation en étant dans la nature, parce que ça va vite vous relier et vous apaiser, parce que vous portez vraiment cette énergie-là en vous, à la base. Donc l'étoile, c'est aussi le côté où ce sont des gens qui aiment l'harmonie, qui aiment échanger, être dans la communication avec les autres, et ce sont aussi des personnes rêveuses, qui sont un peu dans les étoiles et qui ont cette capacité justement de capter les choses et d'avoir une grande intuition. Si ce n'est pas votre cas, eh bien vous pouvez vous mettre à l'écoute de votre intuition, parce que vous avez ces capacités-là, et ce qui fait que vous pouvez éveiller de grands potentiels à ce niveau-là. Donc avec l'ermite, ça montre bien que ce sont des personnes calmes, tranquilles. Ça ferait d'ailleurs de très bons thérapeutes, tout ce qui est lié à la naturopathie, l'homéopathie, tout ce qui est de médecine douce. Nous avons là des gens qui portent ces énergies. Et la justice, c'est le côté carré qui va structurer tout le reste chez les personnes qui sont nées le 17. Ce sont des personnes qui ont un besoin profond aussi de choses justes, équitables, carrées et équilibrées, qui aiment les choses bien faites. Donc ce sont des personnes qui, si dans leur vie, eh bien, ça ne va pas, elles ont besoin de tranquillité et qu'il y a une problématique, elles sont capables, donc avec la justice, d'agir et de couper avec ce qui ne va pas, de mettre un terme. Parce qu'il y a ce besoin d'équilibrer les choses, il y a un côté ferme chez les personnes nées le 17, il y a ce côté douceur, tranquillité, et il y a aussi cette notion de fermeté avec la justice, de voir les choses et les gens tels qu'ils sont. Et d'avoir cette capacité de rééquilibrer les choses. Elles ont toujours besoin, d'autant plus avec la justice, ça accentue encore leur besoin d'équilibre dans leur vie. Et donc là, nous sommes sur des personnes, je dirais, avec une énergie tranquille, douce, avec l'étoile et l'ermite, mais avec la justice, avec un côté carré et ferme. Donc ce sont des personnes plutôt agréables à vivre pour leur entourage. Et voilà, et ce sont des personnes, je dirais même, de confiance. De confiance, parce que l'ermite, nous avons ce côté sage. La justice, eh bien, c'est des personnes stables et carrées dans leur tête, et généralement dans leur vie aussi. Donc là, nous sommes vraiment aussi sur une belle date de naissance. Donc voilà, nous allons passer au 18 maintenant. Alors, le 18, et nous avons l'ermite en synthèse. Alors, pour les personnes qui sont nées le 18 septembre, alors là, nous avons 2 fois l'énergie de l'ermite qui est accentuée chez ces personnes-là. Alors là, nous avons le 18. Le 18, c'est tout ce qui est aussi personne introvertie, tout ce qui est lié aussi à un peu de la mélancolie, au monde spirituel aussi. Le 18, c'est beaucoup des gens qui ont une certaine intuition et qui sont reliés au monde spirituel, au monde de l'au-delà. D'autant plus si les personnes sont dans la médiumnité, ou que ces personnes cherchent à éveiller ce domaine-là, elles ont des capacités, parce que c'est lié à tout ce qui est énergie médiumnique et à la lune. Alors là, nous sommes sur des personnes donc introverties. Avec l'ermite, ce sont des personnes qui portent une certaine sagesse, une certaine tranquillité en elles. Ces personnes-là ont tendance vraiment
à observer, analyser les choses, à beaucoup réfléchir. Généralement, ce sont là des personnes qui vont aimer la lecture, qui vont aimer étudier. Ce sont des personnes qui ne vont pas paraître comme des personnes lumineuses ou gaies, parce qu'avec l'énergie de la lune, elles vont donner plutôt une apparence d'une personne qui sont un peu en retrait et qui ne sont pas très rigolotes. Parce qu'il y a un côté, je dirais, plutôt sérieux avec cette énergie de la lune. Donc ces personnes devraient en tout cas faire attention à ne pas être trop dans l'émotion, parce que la lune c'est ça aussi, hein, c'est les émotions, et puis à ne pas sombrer dans des dépressions, parce que elles sont sujettes, surtout si elles vivent des périodes difficiles, à avoir tendance à sombrer un peu dans les pensées négatives et sombres. Donc là, nous avons affaire à des personnes qui ont une certaine énergie maternelle aussi, une énergie féminine assez prononcée, d'autant plus pour les femmes. Bon, pour les hommes, il y a quand même cette notion de féminité dans le sens de sensibilité et d'ouverture au niveau des émotions. Ce sont des personnes qui font preuve aussi d'empathie par rapport aux autres. Et donc ce sont des personnes qui ont, je dirais, une vie plutôt calme et introvertie. Je l'avais déjà dit au début. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont une vie platonique. Ce sont des personnes qui peuvent aussi bouger, voir du monde, parce que l'énergie de l'ermite, c'est la personne qui aime être en retrait, qui aime apprendre, étudier, qui a une certaine sagesse, mais c'est aussi des personnes qui vont à l'encontre du monde, enfin qui vont découvrir le monde. Donc ce ne sont pas des personnes qui vont vivre dans une grotte ou en retrait de tout, pas forcément. Mais il y a cette notion de personne qui a besoin aussi d'une certaine tranquillité, d'avancer sur leur chemin et de toujours apprendre dans leur vie. Avec cette énergie de l'ermite, nous n'avons pas ici affaire à des gens qui ne s'intéressent à rien et qui n'apprennent rien. Bien au contraire, ce sont des personnes qui vont avoir envie de toujours apprendre, de découvrir des choses et d'avancer sur leur chemin. Mais, vous voyez, nous ne sommes pas sur une énergie solaire, comme le soleil, la personne elle est attirante, elle est lumineuse. Là, avec la lune, elle ne va pas être attrayante aux premiers abords, parce que les personnes vont l'apercevoir comme quelqu'un qui est un peu froide, par exemple. Donc, elle va donner cette image-là. Par contre, pour ses proches, elle peut paraître comme quelqu'un par rapport à ses sœurs, ses frères, les gens assez proches de sa famille. Cette personne peut paraître comme quelqu'un d'un peu à part, d'un peu spécial, de différente, qui sort du lot, qui n'est pas comme les autres. Donc, elle va aussi donner cette apparence-là. Donc voilà pour le 18, je vais passer au 19 parce que je ne vois pas quoi vous rajouter de plus pour ce jour de naissance. Alors le 19, alors il me faut la roue de fortune. Voilà, alors, donc... Là, nous sommes sur une énergie différente, une énergie plus lumineuse. Vous avez le soleil, ce sont des personnes qui sont attrayantes. D'autant plus là, avec la roue de fortune, nous avons affaire à des personnes qui aiment bouger, qui aiment voir du monde, qui aiment être entourées, qui a besoin d'être mise en lumière, qui a besoin d'être dans l'action en permanence. L'ermite, bon, c'est toujours pareil, hein, ce côté... de l'intelligence intérieure, de la personne qui avance sur son chemin avec intelligence, avec réflexion et avec une certaine sagesse. Elle peut avancer
sur son chemin, parfois avec une certaine lenteur, parce qu'elle va prendre le temps d'analyser les choses pour ne pas prendre des décisions à la hâte. Mais nous avons là une personne qui est dans une énergie de mouvement, dans une énergie très dynamique. Donc le soleil, nous avons affaire à des personnes qui vont aimer travailler au contact des autres. Bon, nous pouvons affaire aussi là à des gens qui sont dans le domaine médical, infirmier ou autre. Bon, ça englobe plusieurs métiers. Commercial aussi, le soleil c'est en rapport avec l'argent, avec tout ce qui est commerce. Donc la personne qui se déplace, donc ça ne va pas gêner ces personnes-là de rouler par exemple, d'être sur la route tous les jours pour aller au boulot, c'est-à-dire pour démarcher, pour aller d'une entreprise à l'autre, parce que nous avons la roue de fortune qui donne cette énergie de mouvement et de déplacement. Donc le soleil, ce sont des personnes qui aiment tout ce qui est en rapport avec le commerce, le contact avec les autres, le rapport avec la réussite, avec l'or, tout ce qui brille, les beaux magasins, les beaux vêtements, les beaux bijoux. Donc, nous avons affaire à des gens qui peuvent être de très bons commerciaux en général, parce qu'il y a vraiment cette notion de réussite matérielle dans leurs énergies. Donc, énergie dynamique, lumineuse, le mouvement en permanent. Ce ne sont pas des personnes qui vont rester sans rien faire. Elles ont toujours besoin de bouger, de s'activer. Elles ont besoin aussi de s'amuser aussi d'une certaine manière, de lâcher prise et de prendre la vie vraiment sous ses aspects positifs. Donc ce sont des gens, lorsque ces personnes-là auront des difficultés dans leur vie, elles n'auront pas tendance à s'apitoyer sur leur sort, elles auront tendance à rebondir assez rapidement et à aller de l'avant. Parce qu'il y a cette énergie solaire en ces personnes-là. Généralement, qu'une énergie comme ça, ce sont des gens qui ont souvent un métier qui leur plaît, et qui ont une ambition, qui ont besoin d'avancer et d'être dans une certaine réussite. Réussite sociale, familiale. Il y a vraiment, ça englobe tout ça. Donc voilà pour le 19. Alors nous passons au 20. Et ici c'est le 11 qu'il me faut. Voilà. Alors donc le 20. Vous voyez, chaque date de naissance apporte une énergie vraiment différente à l'individu. Bon, là, nous sommes sur le jugement. Donc, le jugement, nous avons affaire à des personnes qui aussi ont besoin d'évoluer, d'avancer dans leur vie, de progresser. Ce sont des personnes, quand elles sont dans un travail, elles ont besoin de monter de grade. Ce ne sont pas des personnes qui vont rester en place sans chercher à évoluer. Elles ont besoin d'évoluer et de progresser. Donc, progression avec une certaine intelligence. Ce sont des personnes qui vont être à l'aise, par exemple, dans des métiers en rapport avec les personnes âgées. S'occuper des personnes, être porté sur le bien et sur l'attention de ces gens-là. Enfin, de ces gens-là, des personnes âgées. Donc, il y a un peu cette notion-là, parce que ce sont des personnes qui portent en elles ce côté familial, où le lien familial est important, et en même temps, s'occuper des autres, prendre soin des autres, c'est aussi important. Donc, il y a vraiment cette notion chez les personnes qui sont nées le 20. Donc, l'envie de progresser, d'avancer. Il y a une certaine ouverture par rapport aux autres. Ce sont des personnes qui, généralement, sont communicatives et elles peuvent être aussi à l'aise dans des métiers de communication, parce que le jugement, c'est ça, c'est annoncer des choses.
c'est parler, c'est échanger. Donc il y a vraiment ce côté ouverture par rapport aux autres. Donc ce sont des personnes qui seront à l'aise dans tout ce qui est métier en rapport avec leur prochain. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça, qui préfèrent travailler dans un bureau et ne pas être au contact avec des gens. Alors donc la force. Bon, la force, ce sont des personnes qui donc portent cette énergie aussi de gérer les choses, de mener les choses à bien. Parfois, elles auront peut-être aussi tendance à imposer les choses un peu par la force, mais elles ont cette notion de force intérieure, de capacité à gérer les difficultés avec une certaine sagesse, une certaine tranquillité d'esprit pour aller de l'avant. Le côté négatif pour les personnes qui sont nées le 20 avec cette énergie de la force, c'est qu'elles peuvent avoir évidemment des moments où, sous de fortes pressions, de stress ou autre, elles vont avoir une certaine fragilité, je dirais, une certaine faiblesse au niveau de l'état psychologique, c'est-à-dire plutôt nerveux, c'est plus le terme approprié, où ça va beaucoup leur taper sur le système nerveux. Et voilà, il y a ce côté-là, en tout cas, en négatif. Mais ce sont des personnes qui auront tendance eh bien, à aller de l'avant et à mener leur vie en prenant les choses en main, sans non plus se laisser dicter leur vie par les autres, hein, parce qu'elles ont cette énergie en elles qui fait que elles sont tout à fait autonomes et en mesure de prendre leurs décisions et de gérer leur vie seules. Parce que vous avez des personnes qui ont un caractère un peu plus faible et qui ont tendance à se laisser diriger par leur conjoint ou conjointe, entre autres. Et là, ce sont des personnes qui vont plutôt savoir se mener leur vie par elles-mêmes sans trop se laisser mener par les autres. Il n'y a pas vraiment cette notion-là. Donc, il y a aussi une notion, je dirais, une certaine, intérieurement, ces personnes-là vont porter en elles aussi un besoin de se relier au divin. Elles sentent et elles savent eh bien, qu'il y a une énergie universelle, une énergie puissante, et qu'il faut aussi se relier à ça. Et elles ont généralement un respect par rapport au monde du divin, au monde spirituel, tout ce qui est relié à la foi, aux croyances et à la prière. Il y a effectivement une notion spirituelle pour ces personnes, d'autant plus avec l'ermite et la force, donc ça va dans ce sens-là. Alors donc le 21, eh bien, il me reste 2 à faire, hein. Le monde et ensuite ce sera le mat pour terminer. Et là, il me faut le pendu. Alors donc, le monde. Alors nous avons affaire à des personnes qui aiment être entourées des autres, qui a aussi un besoin de se mettre dans une bulle, hein, de se sentir protégées. Ce sont des personnes qui aiment aussi être un petit peu traitées un peu comme une princesse, c'est-à-dire être un petit peu mise de l'avant, de ne pas être ignorées. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être choyées, entourées, qui ont besoin de se sentir protégées. Avec le pendu, ces personnes, elles ont tendance à... Là, ici, j'ai pas vraiment un tempérament colérique ou un tempérament fort, hein. C'est des personnes qui sont, je dirais, ancrées, mais ce sont des personnes qui sont dans une certaine tranquillité, une certaine douceur, hein. Avec le pendu, elles auront tendance à
à faire un petit peu don de soi, de son temps, à s'effacer pour faire passer les autres avant. Par exemple, dans une famille, elles auront tendance à faire passer les intérêts de leur conjoint ou de leur conjointe ou de leurs enfants avant leurs propres intérêts, parce qu'il y a cette notion du don de soi et du sacrifice. Donc je dirais quand même attention à ne pas trop s'oublier, à ne pas trop se sacrifier pour les autres, parce que ce n'est pas forcément non plus leur rendre service. Alors donc là, le monde, donc la personne, elle a besoin de se sentir en sécurité, elle a besoin de plaire aussi d'une certaine manière. C'est une personne qui dans son travail va être une personne plutôt, je dirais, tranquille. Elle ne va pas être surexcitée, hein. Elle va faire son travail dans une certaine tranquillité, d'autant plus que nous avons l'énergie de l'ermite et du pendu, qui montre bien qu'il n'y a pas une surexcitation dans la personnalité de l'individu. Donc il y a une forme de tranquillité, de sagesse et de calme chez les personnes qui sont nées le 21. Mais en même temps, il y a quelque chose de très actif, hein, parce que le 21, ce n'est pas des gens non plus inactifs, hein. C'est quand même une énergie d'ouverture, c'est quand même quelque chose d'assez fort, hein, le 21. Donc c'est, je dirais, une certaine force tranquille, avec l'énergie de l'ermite et du pendu. Donc une personne plutôt tranquille par rapport à ses proches, à sa famille. Ça ne va pas être une personne qui va rechercher le conflit. Au contraire, elle va rechercher le calme, l'apaisement et la tranquillité. Au niveau des métiers, bon, généralement ce sont des personnes qui peuvent faire don de leur temps en donnant du temps donc à des associations. Ce sont des personnes qui peuvent être intéressées par tout ce qui est métier, qui feront qu'elles vont bouger, qu'elles vont aller dans d'autres pays. Donc tout ce qui est relié aussi là à la communication et au commerce, à l'international. Donc ce sont des personnes qui ont en tout cas cette énergie en elles d'ouverture par rapport aux autres et au monde. Bon, voilà un petit peu pour le 21. Et puis on va terminer avec le 22. Alors le 22, et il me faut la carte 13. Alors du coup, alors là nous sommes sur le mat et l'ermite, comme pour le mois, et le 13 en combinaison. Alors là, le mat, nous avons affaire donc à des personnes très indépendantes, très autonomes, qui ont besoin d'une grande liberté et qui ont besoin de se sentir libres toute leur vie. Ce sont des personnes qui sont marginales, qui ont du tempérament, qui ont du caractère, hein. Ce sont des personnes qui du jour au lendemain peuvent décider de changer de lieu de vie, de changer de travail. Et bien dans leur couple, si ça ne va pas, elles ont tout à fait aussi cette capacité de fermer la porte et de s'en aller sur un coup de tête. Parce que le mat, c'est ça, c'est cette notion, partir à zéro, repartir complètement sur de nouvelles bases et complètement sur autre chose, sans se maintenir en arrière dans des situations compliquées, des situations qui ne conviennent plus. Donc là, ce sont vraiment des personnes qui ont un grand besoin de liberté et d'autonomie. Ce sont des personnes aussi qui sont reliées au monde spirituel, au divin. Ce sont des personnes qui ont besoin, qui ont vraiment besoin de cette grande liberté dans leur tête et dans leur vie. Et avec l'ermite, eh bien, ces personnes-là auront cette sagesse qui vont les apaiser, qui vont faire que elles vont pas sombrer
des folies ou tout d'un coup comme ça, de prendre des décisions à la hâte. Il y aura l'ermite, l'énergie de l'ermite qui va faire que la personne, bien qu'elle est aussi impulsive, qu'elle a besoin de cette grande indépendance, cette énergie de l'ermite va faire qu'elle va quand même réfléchir, qu'elle ne va pas prendre des décisions n'importe comment. Par exemple, si vous avez le battleur, c'est à la place de l'ermite, c'est une énergie d'une personne jeune, dynamique, associée au mat. Le battleur, c'est aussi le côté insouciance. Eh bien, la personne, elle va être moins dans la réflexion. Elle va aller plus de l'avant et agir, par exemple, sur un coup de tête. Mais là, avec l'ermite, ça va apporter cette énergie d'apaisement pour qu'avant de prendre une décision, la personne va réfléchir un peu plus. Ensuite, nous avons l'arcane sans nom, donc le 13, qui a cette notion de transformation. Donc là, nous sommes sur une personne qui généralement a besoin de transformation dans sa vie et elle a besoin d'être dans des changements perpétuels, c'est-à-dire au cours de sa vie, plusieurs fois sur son chemin, elle va avoir ce besoin de changer de vie, par exemple de déménager ou de changer de métier. Ou encore elle est avec quelqu'un, ça ne va plus, eh bien elle va couper, elle va trancher là avec la mort pour partir sur autre chose. Donc elle va couper avec quelque chose qui ne va pas lui convenir, qui ne va plus lui convenir pour aller vers quelque chose de mieux pour elle. Donc là nous sommes sur des personnes, je dirais avec une certaine énergie un petit peu d'instabilité. Elles peuvent être très stables pendant plusieurs années et puis hop, à un moment donné, il y a une instabilité qui se met là, elle tranche, elle coupe et puis elle passe à autre chose, d'où ce phénomène de couper et de transformation. Donc là, pour conclure, une personne libre qui a besoin de couper pour transformer sa vie et pour toujours aller de l'avant et cheminer sur son nouveau chemin pour une perpétuelle évolution. Après, le mat, c'est des personnes qui peuvent être un très bon chef d'entreprise, qui peut très bien gérer les choses, c'est pas le souci. Mais il y a ce besoin, en tout cas, d'aller de l'avant et de transformer les choses dans leur vie, toujours pour avancer. Donc là, nous sommes dans un mouvement, je dirais, perpétuel. C'est pas quelque chose qui ne bouge pas, où il n'y a pas de nouveauté. Alors, pour conclure, je dirais que ce sont des personnes avec l'ermite et l'énergie de l'arcane, sans nom. Ce sont des personnes qui ont aussi besoin d'avoir une vie assez tranquille. Une vie assez tranquille, mais avec ce côté indépendance et changement et mouvement qui vont jalonner leur chemin tout au long de leur vie. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Écoutez, sur ce, j'arrête la vidéo. Ça a fait une très longue vidéo, mais bon, c'est pas grave. Les personnes qui veulent apprendre regarderont et puis voilà. Bonne journée à vous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.